Bonjour les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et ce sera aujourd'hui pour le tirage pour le masculin sacré pour la semaine. Je sais plus. Ça va être quoi comme semaine Le 10 Non. Du 25 au 31. Du 25 au 31 mars donc. C'est du direct. Donc comme toujours, on va regarder l'état d'esprit du masculin pour cette semaine, donc du 25 au 31. Merci. On va regarder où en est le masculin par rapport à la féminine, où en est le masculin par rapport au lien et l'évolution de la situation. Donc c'est parti, je vais regarder tout de suite, je vais tirer tout de suite les cartes pour l'état d'esprit du masculin pour cette semaine et je reviens vers vous dès que c'est fait. À tout de suite mes belles âmes. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, on est sur les flammes jumelles, tout le monde n'en est pas au même stade du parcours, donc voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez toujours me contacter par email à m.lunerousse@gmail.com. Donc, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. Donc c'est parti pour l'état d'esprit des masculins pour la semaine du 25 au 31 mars 2019. Donc, pour moi ici déjà j'ai des masculins qui sont en train de, comment dire, de développer quelque chose. Ils sont en train de couver quelque chose. Alors, on parle, j'ai la gestation, la chance, la progression, le secret et le temps. Pour moi, en fait, ici, ça va me parler, Pour moi, les masculins sont en train de mettre à maturation peut-être l'idée d'une chance, d'une progression. Ils sont en train de penser à peut-être provoquer une chance, de s'élever à une progression. Et pour moi, ils le font dans le secret. Ils le font dans le secret et ils prennent leur temps. Ça peut aussi me parler pour certains masculins, qu'ils sont en train effectivement de mettre encore une fois en gestation, peut-être pour certains, le fait de, je ne sais pas comment vous expliquer ça, peut-être de vous parler de quelque chose, de secret, qu'ils gardent pour eux depuis longtemps, qu'ils gardent secret depuis longtemps. Dans la brasse, à un moment, j'ai eu la déclaration, donc ça peut être une déclaration. Peut-être que certains masculins, pour cette semaine, en fait, vont un petit peu commencer à mûrir l'idée de progresser, de saisir une chance et peut-être de vous révéler peut-être des sentiments secrets aussi, des choses qu'ils ne vous disent pas sur leur ressenti, sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Et ça depuis longtemps en fait. Ça fait peut-être pour certains longtemps que vous l'attendez. J'ai des masculins effectivement. On me dit que sur la semaine là, ils vont être quand même... tous les espoirs en fait leur sont permis. J'ai l'impression qu'ils vont un petit peu être dans un état d'esprit, comment dire, où vis-à-vis en fait d'une stabilité, en fait, ils se disent que tous les espoirs sont permis pour aller vers une stabilité. Dans leur état d'esprit, c'est comme ça. J'ai des masculins qui vont se sentir aussi très protégés, très appuyés vis-à-vis de peut-être de dépendance. D'addiction, donc ça peut me parler d'addiction, d'obsession, ça peut me parler de drogue, d'alcool, de dépendance affective ou de dépendance à un schéma, à un comportement, à quelque chose. En tout cas, je vois ici que sur la semaine du 25 au 31 mars, on a des masculins qui vont vraiment sentir que les espoirs sont permis et qu'ils vont pouvoir retrouver une stabilité, qu'ils sont vraiment protégés et appuyés vis-à-vis de ça. C'est peut-être ça d'ailleurs qui les emmène vers une envie peut-être de vous parler, de vous libérer leurs secrets. Alors, ici j'ai la fusion, donc qui me parle d'un couple, d'une association, d'un mariage, Derrière, j'ai les illusions. Donc, on peut me parler de quelqu'un, soit qui porte un masque, donc peut-être qui garde effectivement secret ses sentiments, ses ressentis, etc.
Ça peut aussi, encore une fois, me parler ici de dépendance, mais là, on est plutôt sur vraiment de la dépendance à la drogue et à l'alcool. Donc, pour ceux qui se retrouvent ici, on en est là. Sinon, on est plutôt sur quelqu'un qui porte un masque. Ça peut aussi me parler pour certains de désillusion vis-à-vis d'un mariage ou d'un couple. Donc, j'ai des masculins qui sont mariés et qui vont vraiment avoir des désillusions vis-à-vis, je pense peut-être, de ce contrat de mariage. Et ça les plonge dans le silence. Pour d'autres personnes, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu accrochés, un petit peu mariés, c'est bête, hein, mais mariés en fait à leur dépendance. Et ils vont, là, ici on me parle soit d'évolution, soit d'involution, mais quoi qu'il arrive en fait, que ce soit dans le sens où ils évoluent ou dans le sens où ils dévoluent, il va y avoir peut-être une petite période de silence, ils ne vont peut-être pas vraiment en parler. Mais ici, j'ai quand même, ou peut-être que certains masculins, en fait, avaient des dépendances, portaient certains masques et ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, ils sont encore plongés dans le silence. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y en a certains qui vont rester dans le silence. Il y en a d'autres, là, j'ai un renouvellement. Vous voyez, j'ai la carte de l'automne. En fait, l'automne, eh bien, c'est le moment où les arbres se débarrassent de leurs vieilles feuilles, donc en fait de leurs vieux schémas, pour pouvoir, en fait, au printemps, en accueillir de nouveaux. Et c'est un petit peu à ça que ça me fait penser. J'ai des masculins qui se débarrassent un petit peu de certaines vieilles choses. Et encore une fois, ici, j'ai le temple. Donc j'ai vraiment des masculins là qui vont avoir besoin dans la semaine du 25 au 31, qui vont vraiment avoir besoin d'être seuls, de se retrouver seuls. Mais je pense que c'est pour du bien parce qu'ils sont vraiment en train de réfléchir à peut-être à comment vous dévoiler certains secrets. Peut-être aussi, ils sont tellement plongés là par rapport à leur dépendance, que ce soit affective ou enfin à leur mauvais schéma, à leur, au côté, oui, à leur mauvais schéma, que du coup, ils vont vraiment avoir besoin de solitude. Je pense qu'il y en a même certains qui vont être froids, qui vont être un peu, voilà, oui, ils vont être froids peut-être pour certains. Et on parle ici d'un sacrifice. Donc en fait, pour eux c'est un sacrifice, hein, cette période en fait. Je dirais pas en fait d'isolement, oui, mais plutôt je dirais d'introspection. Je pense que pour eux, c'est un sacrifice, le fait de se mettre en introspection. C'est compliqué, ça leur apporte des blessures, ça les oblige à se retrouver face à leurs blessures aussi, face à aux coupures du passé qu'ils ont pu avoir. J'en ai certains aussi qui vont couper, hein, là, ou du moins qui ont peut-être envie un petit peu de couper avec tout, qui ont envie de s'isoler pour vraiment pouvoir réfléchir. Alors pour ceux qui ne sont pas en réunion, je pense qu'effectivement de toutes les façons, il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans la tête des masculins. Excusez-moi. Et ceux qui sont en réunion, pour moi, le message est assez clair. Laissez-leur de l'espace. Si vous êtes une féminine qui regardez la vidéo des masculins, laissez-leur de l'espace, car si vous ne le faites pas, il risque d'y avoir une coupure, parce qu'ils ont vraiment besoin ici de se retrouver seuls pour réfléchir, peut-être mettre en place des stratégies peut-être mettre en place des stratégies afin de réussir à vous dévoiler certains secrets. Je fais n'importe quoi, j'ai pas fini. Peut-être certains secrets. Donc, pour moi, le conseil ici reste de vous dire pour les féminines, si vous sentez que votre masculin est un peu froid, sans vous mettre dans l'énervement, mettez-vous en recul et laissez-le. Marre-toi, toi, à côté. J'ai une invitée guest là à côté qui se marre parce que j'en connais une qui n'a pas laissé d'espace justement et c'est un peu parti en vrille, mais genre léger. C'est smart. Rigolo. Donc voilà. Bon, de toutes les façons, ici, regardez, j'ai le masculin qui a pour projet, parce qu'ici on me parle quand même d'un projet de gestation qui est en train de couver, de mûrir l'idée d'un succès, d'une réussite sur la fusion. Voilà. Mais ici, on me parle de renouveler des comportements amoureux, de se débarrasser de vieux schémas. Donc je pense que le masculin,
il est conscient, là, cette semaine, eh bien, qu'il a envie que les choses avancent, que les choses évoluent, que les choses aillent vers une fusion. Mais pour ça, ils savent qu'il faut que autant la féminine que le masculin doit se libérer de ces vieux schémas. Et du coup, là, le masculin, ça, il le sait. Même peut-être inconsciemment, mais il le sait. Je vais te faire des crêpes après, je vais mettre sur pause, on va faire des crêpes. J'ai faim. Ensuite, donc effectivement, j'ai les masculins dans leur état d'esprit, ça y est, hein, ils ont compris, ça fait un bon moment, c'est ancré, c'est une chance, tout ça là, tout ce qui se passe, c'est une chance, même si c'est difficile, c'est une chance, c'est un lien stable, c'est un lien sécuritaire, c'est un lien d'ancrage, c'est quelque chose, une fois qu'il est mis en place, il est ancré, il y a une stabilité, ils ressentent aussi cette stabilité aussi, hein. Ouais. Ils savent que c'est une chance et que c'est une relation qui va durer dans le temps. Mais pour moi, vous voyez ici encore une fois, je pense que certains masculins ont porté un masque pendant longtemps et aujourd'hui ils savent que bah, c'est un petit peu bête, mais vous savez, c'est comme, je vais vous donner un exemple tout bête, vous prenez une fille qui est ultra maquillée et genre du coup elle est magnifique, elle est super, voilà, elle a la peau parfaite. Le truc c'est que si elle enlève son maquillage en dessous, ben elle a plein de boutons, alors c'est pas pour ça qu'on est moche, hein, mais elle a plein de boutons, etc. etc. Et bien en fait cette fille, si tout le long elle avait été naturelle, qu'elle l'avait montré en fait, bien peut-être les petits défauts qu'elle avait sur le visage, eh bien quelqu'un l'aurait aimée pour ça en fait. Elle n'aurait pas eu de problème à se montrer après puisqu'elle se serait montrée comme ça depuis le début. Mais le truc c'est que cette fille-là, pendant des années et des années, elle s'est cachée sous des couches de fond de teint et de maquillage parce qu'elle n'assumait pas ces marques qu'elle avait par exemple. Et le jour où eh bien, elle doit retirer cette couche de... Je crois que ça va comme métaphore. Le jour où elle doit retirer ce maquillage, eh bien, elle est d'autant plus mal à l'aise et elle a d'autant plus peur de le faire parce qu'elle a peur que ce soit bizarre, que les gens eh bien, la jugent pour ça, parce que pendant des années, elle a vécu avec ce masque du coup sur le visage et que le jour où il faut le retirer, eh bien, c'est encore plus difficile. Et bien là, pour le masculin, c'est un petit peu pareil. Pendant longtemps, il a porté un masque. Je pense qu'on est très clair sur le fait que le masculin, les 3 quarts du temps, même les 4 quarts 75, les 650% du temps, le masculin, de toutes les façons, a au moins une fois cette parole pour sa féminine. Ah non, mais moi, je suis pas amoureux de toi, je veux pas de toi. Franchement, les couples de flammes jumelles, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Mais moi, tous les couples de flammes jumelles à qui je parle, j'ai cette notion du masculin qui a dit à sa féminine qu'il ne voulait pas d'elle. Voilà. Et ben là, j'ai ça en fait. J'ai ce masculin qui pendant des mois, peut-être des années, enfin clairement pour beaucoup pendant des années, a dit non mais je veux pas de toi. Il y en a qui... Moi par exemple, c'était clairement, mais non, t'es mon ami. Celle-là d'ami, ça fait un mois, ça fait presque 2 mois que je vis avec, celle-là d'ami. Putain d'amitié. Donc, non mais vous voyez, c'est se dire, bah voilà, en fait, ils ont porté un masque pendant longtemps à dire non, mais moi je veux pas être avec toi. Et aujourd'hui, il faut dire, oui, bon, bah j'ai peut-être un peu grossi le truc, effectivement, peut-être bien que finalement, je veux bien de toi. Et ils ont l'air d'avoir l'air un peu crétin et que sa féminine, elle le regarde et qu'elle lui dit, ouais, non mais moi, ça fait 10 ans que je te le dis, quoi. Donc, pourquoi t'es complet. Il est pas con, lui. Non, mais voilà. Donc, du coup, j'ai ces masculins, peut-être, eh bien, qui savent qu'ils ont cette chance, etc. Mais c'est compliqué, là, pour eux de retirer ce masque. Ils ont du mal à passer la lingette démaquillante, là. C'est très compliqué. Et du coup, eh bien, encore une fois, ils s'isolent. Ou je parlerai peut-être plutôt ici d'introspection. Voilà. En tout cas, dans leur tête, il y a une progression. Hein. Ils ont envie que ça progresse, ils ont envie que ça évolue. Et surtout aussi, ils se sentent protégés et ils se sentent appuyés vis-à-vis de ça. Alors ça peut être par quelqu'un ou ça peut être aussi juste comme un ressenti, comme beaucoup les féminines ont des... Enfin, les féminines généralement ont une très grande intuition, voire de la clairvoyance. Pour les couples de flammes jumelles, généralement la féminine est clairvoyante. Et... pour celles qui ne le développent pas, quoi qu'il arrive, elles ont beaucoup d'intuition.
Et ici, le masculin, cette intuition, eh bien, lui, il est la partie inconsciente et souvent, eh bien, il ne reçoit pas ces messages-là, il ne reçoit pas ce sentiment d'être protégé. Et bien là, j'ai l'impression qu'il le ressent, il y a une progression aussi vis-à-vis de ça parce que ça y est, il commence peut-être à ressentir cette protection et cet appui hein, qui est là. Bon, pour certains, encore une fois, on fait progression, régression, progression. Et pour d'autres, vraiment, on progresse, on va vers ça et on progresse encore. Mais, vous voyez, j'ai encore ce mais à la fin qui me dit, il y a de la froideur. Il y a quelque chose de figé encore. Donc, pour moi, vraiment, les féminines, si vous voyez, si vous regardez cette vidéo pour voir où en est votre masculin, si vous voyez que votre masculin est ici dans la froideur, laissez-le faire. Restez agréable avec lui, faites-lui comprendre que vous comprenez, restez agréable parce qu'il est sur une progression. Il a besoin de se retrouver seul pour pouvoir un petit peu ressentir eh bien, l'appui et la protection céleste qui est au-dessus de lui. Vous savez, les féminines, si jamais vous êtes clairvoyante, etc., et que vous passez beaucoup de temps sans vous retrouver seule avec vous-même, vous allez remarquer que vous vous perdez et que vous perdez un peu des connexions. Et lui, c'est pareil. Il ne peut pas recevoir toutes les connexions qu'il a besoin quand vous êtes là. Parce que vous, il est perturbé par vous, hein, clairement, hein, vous le perturbez. Il ne peut pas les recevoir. Donc, il y a un moment, il est obligé de s'éloigner de vous pour les recevoir. Et quand le chemin de flamme jumelle, en fait, eh bien, va évoluer encore et encore et encore, il finira par réussir à recevoir ces messages quand vous êtes là. Mais pour l'instant, il n'en est pas capable. Pour moi, ici, c'est ce que j'ai. C'est que pour l'instant, le masculin n'est pas capable d'être et à vos côtés, concentré sur vous, et d'avoir son esprit, son âme concentrée sur vous et les messages qu'il vous envoie à vous et que vous lui envoyez à lui, et en même temps sur ceux de ses guides et sur la protection. Et là, pour l'instant, il a surtout besoin de ressentir une protection. Et du coup, eh bien, effectivement, s'il est froid, ne vous inquiétez pas les féminines, s'il vous plaît, restez courtoises, restez agréables, ne les envoyez pas bouler, mettez-vous en retrait, dites-lui, je comprends, je te souhaite une belle semaine, envoie un message quand tu en auras envie. Et puis, avancez de votre côté. Vous connaissez maintenant pour beaucoup les chemins de flamme jumelle et vous savez que c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est de ne pas rentrer dans des égos, dans des faux selfs, même si c'est très compliqué. Même moi, la première, je suis égotique. Hein. Hier, je lui ai fait une crise. J'ai le droit. Il m'enquiquine, je fais une crise. Donc moi aussi, tout le monde a toujours encore des égos, des faux selfs, etc. Bon, moi, de toute façon, je suis loin de la réunion encore. Hein. Je pense qu'on va avoir encore des coupures, des cassures. Je m'y attends à 15 000 % parce que je sais qu'on a encore beaucoup de choses à guérir, pour vous dire. Donc voilà. Mais en soit, même si vous avez des moments, des petites crises d'ego, revenez le plus rapidement possible bien, dans la paix. Et puis, vous n'êtes pas obligé après hein, de lui dire bon, oui, excuse-moi, c'est pas le cas, hein, mais vous pouvez juste arrêter de lui envoyer des messages assassins. Et puis, même si vous êtes en paix avec lui, même si vous ne lui dites pas, il va le ressentir, hein, je vous assure. Et du coup, après, derrière, les choses vont se débloquer. Et puis, vraiment, si vous sentez pour moi que votre masculin a besoin de retrait, laissez-le lui avant que ça pète. Vas-y, marre-toi. Donc, j'ai aussi des masculins dans leur état d'esprit. Il va falloir que je me bouge. Je mets toujours une plombe sur leur état d'esprit. J'en ai vraiment qui sont un petit peu bien, dans le secret et dans le silence vis-à-vis d'addiction hein, de toutes les façons. Et pour certains, j'en ai, alors là, c'est sur des cas vraiment très spécifiques. Je dirais qu'on est vraiment sur le cas de ceux qui ont des addictions. J'ai l'impression qu'il y en a qui gardent beaucoup de choses pour eux vis-à-vis de ça. Et j'en ai qui, vraiment, c'est blessant pour eux. Hein. Ils se font du mal, en fait. C'est comme une façon de se faire du mal pour ceux qui sont là-dedans. J'ai l'impression qu'on a vraiment... c'est comme s'ils se sacrifiaient. Je sais pas trop pourquoi, mais... Ouais, c'est un peu... Bon, on va regarder où il en est par rapport à vous. Je vais essayer de me dépêcher parce que je vais encore faire une vidéo qui dure 1 heure, c'est n'importe quoi. Où en est le masculin par rapport à la féminine? Je dis à vous parce que souvent c'est les féminines qui regardent. Hein. Je sais que j'ai un masculin qui regarde ma chaîne, j'aime bien. Bon allez, je tire les cartes et je reviens vers vous avant que la vidéo elle dure 2 heures. Alors, moi déjà, clairement, pour commencer, où en est le masculin avec la féminine, j'ai l'impression ici qu'il y a certains masculins, qui vraiment commencent à penser, voilà, à savoir qu'ils ont la clé. Ils ont la clé vis-à-vis de vous, ils savent. Je pense que pour l'instant, peut-être, j'ai certains masculins peut-être dans la semaine, là, par rapport à vous.
Ils savent qu'ils ont la clé. Il y en a qui sont dans le divertissement, qui sont plutôt dans l'amusement, etc. Mais j'ai des masculins qui, vis-à-vis de ça, je vous dis maintenant, ici j'ai encore la déclaration. Ça fait 2 fois dans le tirage, donc pour moi j'ai vraiment des masculins qui y pensent fortement. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être des masculins du coup qui se mettent en retrait par rapport à ça, parce que vraiment, comme si eh bien, l'envie d'utiliser cette clé et de faire cette déclaration devenait de plus en plus pressante en fait pour le masculin. Et j'ai l'impression qu'il y en a, eh ben, ils se plongent dans des divertissements, dans des choses qui peuvent leur faire oublier ça, parce que ça les travaille fort. J'ai l'impression vraiment qu'il y en a, bah ouais, ils ont de plus en plus envie de vous dire clairement, là, regardez, hop, j'ai la déclaration, le I love you. J'en ai clairement, ils ont envie de le dire, ils ont envie de le faire, de faire leur déclaration. Mais du coup, eh bien, ils se plongent encore pour le moment dans des divertissements qui peuvent leur faire oublier cette envie. Peut-être parce qu'ils ne se sentent pas encore prêts, hein, encore et toujours. Hein, c'est une nouveauté, ça. Et effectivement, hein, du coup, pour la semaine du 25 au 31, pour ceux qui sont pas encore en réunion, pour moi, du coup, ce n'est pas cette semaine. Et pour ceux qui sont en réunion, il risque même d'y avoir une cassure. Puisqu'ici, j'ai bien le non-dialogue, la solitude. Donc, j'ai l'impression vraiment que les masculins, eh bien, ils ont besoin de solitude et de retrait vis-à-vis de leur féminine. J'ai même la séparation ici. Donc pour moi, pour ceux qui sont en réunion, moi j'ai intérêt de lui lâcher la grappe, hein. Me faire foutre dehors si je continue à être chiante comme hier. Il va pas faire comme moi. Mort de rire. Donc, du coup, voilà, il y en a qui vraiment ont besoin de cette solitude. Et pour moi, voilà, j'ai quand même l'impression qu'il faut un petit peu leur laisser de l'air là, parce que sinon ça risque de péter. Bon, de toutes les façons, là, pour moi, ce non-dialogue, cette séparation, encore et toujours, regardez, c'est pour un nouveau départ, pour une renaissance. Je pense que vraiment, et pour aussi une réconciliation. Je pense que les masculins, là, voilà, ils y pensent de plus en plus fort, mais là, ça devient tellement présent qu'ils ont vraiment besoin de recul. Peut-être, pour, comme je disais tout à l'heure, pour certains, pour savoir comment faire. Bon, j'ai des changements, j'ai une mutation, j'ai quelque chose eh bien, qui se transforme hein, pour les masculins vis-à-vis de vous. Alors, pour certaines féminines, si vous peut-être fréquentez quelqu'un, enfin, quand je dis fréquenter quelqu'un, pour certaines, vous fréquentez vraiment quelqu'un quand vous n'êtes pas en réunion avec votre masculin. Pour d'autres, eh bien, peut-être certaines commencent un petit peu à en avoir ras le pompon et donc du coup, elles mettent plus autant de barrières avec les hommes que ce qu'elles le faisaient avant. Eh bien, j'ai l'impression que vis-à-vis de ça, le masculin... il va se sentir un peu en adversité, il va peut-être un peu, il va peut-être un petit peu paniquer. Et d'un côté, j'en ai d'autres aussi pour ceux qui sont dans des triangulaires. On parle que par rapport à ça aussi, le masculin, il est en transformation vis-à-vis de cette triangulaire parce qu'il a besoin de s'accorder un pardon, d'accorder un pardon. Peut-être par rapport à une vérité qui a été apprise, puisque la bénédiction peut aussi me parler de vérité. Ça me parle aussi de voir, vous voyez, il y a cette femme avec sa main posée sur le visage, comme si elle regardait quelque chose de bien précis. Comme une direction, vous savez, comme quand on mesure en bateau ou quoi, quand on mesure une direction par rapport au soleil, ça me fait un peu penser à ça, ce qu'elle fait sur cette photo. J'ai l'impression un petit peu de ça en fait, vraiment ce masculin qui est en pleine mutation vis-à-vis des adversités. Donc les adversités peuvent parler de triangulaire, peut parler comme on voyait tout à l'heure d'addiction, peut parler de la famille, peut parler de... Ton tel il a vibré. Ça peut parler voilà, de tout ce qui est en fait qui va, de tout ce qui va ralentir ou gâcher entre guillemets la relation. Vis-à-vis de tout ça en fait les masculins eh bien ils ont besoin un petit peu là de se pardonner, de pardonner et de voir un petit peu là où ils vont, de mesurer un petit peu l'endroit où ils vont. Bon, de toutes les façons, vis-à-vis en fait des perturbations qu'il y a ou qu'il y a eu, ils sont en progression encore une fois, ils sont vraiment en progression. J'en ai vraiment qui sont en train de construire et de concrétiser des choses vis-à-vis de tout ça.
Ils sont en train de travailler là-dessus aussi. Ils retrouvent aussi pour certains un instinct un peu animal. J'en ai peut-être qui s'étaient un petit peu perdus et ils retrouvent bien un instinct animal. Bon, les masculins vis-à-vis de vous, de toutes les façons, ils ont les clés, mais pour l'instant, ils préfèrent utiliser ces clés afin de se murer un petit peu dans la solitude, dans le silence. Pour pouvoir, encore une fois, avancer sur leur mutation, sur leur modification personnelle et sur leur élévation, sur leur ascension. Effectivement, j'ai des masculins qui sont plutôt ici dans le divertissement, qui préfèrent pour le moment s'amuser, rester un petit peu, voilà, sortir avec les copains, aller boire un verre, jouer à la console, faire de la musique, peindre, regarder la télé. Ça peut être beaucoup de choses, hein, des divertissements. Hein. C'est pas seulement don't you know pump it up en boîte de nuit tous les samedis soirs. Hein. Je ne vous parle pas que de la fièvre du samedi soir. Voilà. Ça peut être aller au cinéma, ça peut être effectivement sortir boire un verre, ça peut être faire du sport, enfin voilà. Ils vont vraiment se concentrer sur eux, sur ce qui les divertit, sur ce qui leur fait du bien. Et ils vont plutôt ici préférer couper. Couper avec quoi? Couper avec les adversités, les difficultés et les perturbations. Voilà, tout ce qui peut perturber en fait tout ce qui peut perturber en fait un petit peu leur épanouissement, pour l'instant, ils s'en séparent, ils le mettent de côté. Et je ne dis pas que la féminine perturbe l'épanouissement du masculin, mais si indirectement. Dans le sens où en fait, comme je disais tout à l'heure, le masculin quand il est avec sa féminine, je crois qu'il est vraiment, on parlait de ça avec ma copine tout à l'heure, et c'est ce qu'on était en train de se dire par rapport à nous, à nos masculins. Quand ils sont avec nous, on dirait qu'ils sont concentrés que sur nous et qu'en fait, ils n'arrivent pas à se concentrer sur autre chose et après, ils nous en veulent en fait. Alors que nous, on n'a rien demandé. Mais en fait, quelque part, oui, on les perturbe en fait. On est un élément perturbateur en fait dans leur cheminement parce que quand on est là, ils s'intéressent un peu qu'à nous. Et donc du coup, et après, ils nous en veulent et ils nous tèchent dehors. Ouais, quand t'es là, je fais pas ci, je fais pas ça, mais c'est pas de ma faute, moi je t'ai rien dit. Hein. Donc voilà. Donc en fait, j'ai l'impression effectivement que les masculins, là, ils s'occupent de ce qu'ils aiment faire, de eux, et du coup, ils préfèrent couper avec toute perturbation. Ça peut être la féminine, comme ça peut ne pas être la féminine, mais bon, on en est où on est le masculin par rapport à la féminine, donc bon, il peut quand même, je crois. Bon, j'ai des masculins de toutes les façons qui sont là sur un renouveau, sur un nouveau départ, sur une pente de pardon et de constructivité, de construction. Voilà. Et pour moi, clairement, vis-à-vis de vous, j'ai des masculins qui ont envie de vous faire une déclaration. J'ai failli me brûler encore, non mais je te jure, c'est trop n'importe quoi. Je disais là dans une vidéo, je sais plus laquelle, il faut que je regarde mes vies antérieures, il faut que j'arrive à le faire. La dernière fois, je me suis endormie comme une gourde. Il faut que j'arrive à le faire. Je suis presque sûre que j'ai dû mourir brûlée dans une vie antérieure. Parce que tu sais, c'est ma hantise. T'as vu, quand je sors des trucs du four et tout, tout le temps c'est trop chaud pour moi, j'aime pas, je peux pas. Donc ça, et à chaque fois j'arrête pas de me brûler avec mes bougies et tout le temps je me crame, c'est l'enfer. Bref. Du coup, je disais la dernière fois, je suis sûre que j'ai dû mourir brûlée dans une vie antérieure. Trop grave. Bref. Donc j'ai des masculins qui ont envie de vous faire une déclaration, qui ont envie d'une réconciliation. Et de savoir un petit peu, comme je disais, où ils vont, mais aussi de vous dire la vérité. Peut-être sur ce qu'ils ressentent, sur les difficultés qu'ils traversent, sur pourquoi est-ce que les choses sont aussi compliquées pour eux. Voilà. En tout cas, ça me parle d'un événement de bénédiction, quelque chose qui de toutes les façons apporte quelque chose de positif. Et j'ai des masculins aussi vis-à-vis de vous qui vont retrouver peut-être un peu un instinct animal. Donc peut-être un instinct qu'ils avaient perdu, de la spontanéité. Ça peut aussi me parler un petit peu au niveau sexuel, de retrouver un petit peu des envies animales. Donc j'en ai quand même ici qui vont retrouver un peu pour la semaine du coup on est en fin de semaine, donc du coup je peux dire semaine prochaine, pour cette semaine là du 25 au 31 mars, qui vont retrouver un certain instinct animal, l'instinct de la chair, hein, on se pose plus trop de questions et go on. Allez, on va regarder où en sont les masculins par rapport au lien. Je vous mets sur pause et je reviens tout de suite. Bon, celui-là, il faut que je vous le montre parce que j'ai demandé où en était le masculin par rapport au lien là pour la semaine.
J'ai toqué là derrière mes trucs et à la coupe, regardez, ça m'a sorti quoi. Bon, vous, c'est à l'envers, mais c'est amour. C'est joli. Allez, je vous remets sur pause. Voilà, j'en ai profité pour allumer 2 bougies parce que j'ai fait tellement de tirage à la filée que du coup, mes bougies se sont toutes consumées. Même mon cierge. Alors, donc, où en est le masculin par rapport au lien? Ben, pour moi, par rapport au lien, vous voyez ici, j'ai le papillon. Donc, ça me parle. Je pense que par rapport au lien, ben, vous savez, le papillon, c'est léger, voilà, il ressent aussi les papillons dans le ventre. Vous voyez là sur cette image, c'est super positif, elle est rose, il y a ce papillon, ce cœur, la rose à l'intérieur. Donc on a vraiment de très belles pensées par rapport au lien, même des très belles énergies, des énergies très légères, très, très belles. Et par rapport au lien aussi, vous voyez, j'ai la carte amitié. Mais ce que j'aime avec cette carte, c'est qu'en fait, on voit que oui, c'est une amitié, puisque là, actuellement, pour beaucoup de flammes jumelles, on ne peut pas parler de couple, ils ne sont pas vraiment en couple. Mais vous voyez, j'ai le mot amitié, mais j'ai le cœur, et j'ai le signe de l'éternité qui est dans le cœur en fait. Donc c'est une amitié, ou du moins on le fait passer pour une amitié, mais en fait c'est bien plus que ça, c'est vraiment un lien avec de l'amour, oui, de l'amitié, mais aussi de l'amour et de l'éternité. Et on voit aussi que par rapport au lien, il y a des blessures. C'est ce lien, en fait, clairement, de toutes les façons, ça fait partie du parcours des flammes jumelles. Ce lien réveille des blessures, autant chez le masculin que chez la féminine, mais plus encore chez le masculin, puisque si vous regardez un peu les vidéos qui expliquent les parcours de flammes jumelles, en fait, le masculin porte du poids traumatique vis-à-vis de la féminine. Et en fait, par rapport aux blessures de la féminine aussi, il va porter le surplus du poids traumatique. Donc en fait, il porte encore plus de blessures et de poids traumatique que la féminine. Donc du coup, c'est très compliqué. D'ailleurs, je vous invite, mais alors vraiment, à aller regarder une vidéo bien particulière. Je vais carrément vous la montrer. Vraiment, pour tous les couples de flammes jumelles, vous devez voir cette vidéo. Elle m'a permis de savoir quels étaient les nœuds karmiques que j'avais surmontés avec mon masculin, et m'a même du coup donné des indications sur le nombre de vies antérieures que nous avions eues ensemble, et peut-être même sur ce qui s'était passé en fait dans ces vies antérieures. Enfin, c'est juste incroyable. La vidéo s'appelle « Les nœuds karmiques des flammes jumelles » et c'est David Saba. Voilà, David Saba Medium. Voilà. Cette vidéo-là, mes amis flammes jumelles, vraiment, vous devez... Celle-là. Vraiment, vous devez la voir. Elle est incroyable. Elle m'a scotché. Cet homme fait des vidéos juste incroyables. J'aime énormément, mais j'avoue que celle-ci a été voilà, moi elle m'a laissé juste scotché, elle m'a tué. Bref, et on voit donc effectivement qu'il y a ces blessures qui sont réveillées chez le masculin et qu'il faut les couper. Et là, pour moi, le masculin quand même entame un travail de coupure de ces blessures. Ici, j'ai des masculins, toujours par rapport au lien, qui restent superficiels, qui ne montre pas trop. Mais j'ai quand même une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc je pense que par rapport au lien, il se voile encore la face. Il reste encore toujours dans un espèce de faux self, de je m'en fichtre. Mais au fond, ils ressentent quand même cette chaleur. Hein. Ils ressentent quand même cette chaleur. Et ils savent, oui, ils savent, que c'est un lien magnétique et qu'il y a une attraction particulière avec leur féminine dans ce lien, que c'est un lien vraiment particulier. J'ai des masculins aussi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la peine, on va dire, mais je ne le dirais pas trop comme ça. En fait, je vais dire que par rapport au lien, entre guillemets, j'ai la peine, la pénitence, la nécessité, la porte et l'énergie. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a certains masculins cette semaine par rapport au lien. Je ne vais pas dire qu'ils sont dans la peine, mais un petit peu, c'est pas vraiment dans la peine en fait. Ils sont un peu comme pieds et poings liés. Et peut-être, oui, ils se mettent un peu en retrait parce qu'en fait, comme s'ils ressentaient par rapport au lien là, que c'était une nécessité. Que
ce lien, c'était la porte vers de meilleures énergies, vers un regain d'énergie. Et du coup, ben ça, quelque part, ils ne l'acceptent pas trop encore, les masculins. Ils se rendent compte, hein, encore une fois, ils se mettent quand même en retrait vis-à-vis de ça. Mais ils s'en rendent compte. Et c'est déjà un grand pas, même s'ils ne l'acceptent pas encore tout à fait et qu'ils préfèrent pour l'instant se mettre dans le retrait, peut-être pour savoir comment l'envisager. En tout cas, déjà, ils s'en rendent compte. Et pour terminer, sur cette ligne-là du moins, ici j'ai l'élévation, le changement, le désert et l'homme. Donc pour moi, effectivement, le masculin est en pleine évolution, en pleine élévation, en plein changement et a besoin, de s'isoler. Besoin de son introspection. Hein. On est encore et toujours... le lien entre ce qu'il ressent pour le lien et sur la féminine, je trouve que c'est assez homogène en fait. Avant, on avait des grosses différences entre la féminine et le lien quand même sur une période. Je me rappelle que sur mes tirages, j'avais des grosses différences sur où il en était par rapport à la féminine et par rapport au lien. Parfois, comment ? Une contradiction. Ouais, une grosse contradiction. Genre, des fois, il voulait pas entendre parler de la féminine, mais il ressentait le lien de fou. D'autres fois, il était au taquet sur la féminine, mais par contre, il voulait pas entendre parler du lien. Et là, j'ai l'impression que ça, c'est vachement en coalition, les deux, en fait. Il commence, j'ai l'impression, à se mettre d'accord entre sa féminine et le lien. C'est-à-dire que, oui, il l'aime, oui, il y a le lien, oui, mais j'ai besoin de recul parce que j'ai besoin de comprendre. Bon. J'ai des masculins de toutes les façons aussi par rapport au lien qui sont peut-être... Qui ont ce côté un peu papillon, superficiel. Le papillon, on peut aussi me parler là dans ce sens-là, ici, de certains masculins qui sont un peu superficiels, qui font encore une fois style je m'en fichtre. Mais en fait, ça ils le font parce qu'ils sont dans la peine un peu. Hein. Et en plus, ça les rend tristes de le faire. Mais vis-à-vis de ça, vous voyez, il y a une élévation. Ces hommes-là qui sont un peu papillons, un peu superficiels, il y a des changements, il y a une élévation. Par rapport au lien, on voit qu'ils se rendent compte que c'est un lien d'ami-mour, j'ai envie de dire. Hein, un lien d'ami-mour, les amis-mours. Il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a l'éternité, il y a tout. Et en fait, pareil, il ressent aussi par rapport au lien cette chaleur, cette atmosphère chaleureuse, ce côté vraiment réconfortant, détendu, qui détend. Et par rapport au lien aussi, pour eux, c'est une nécessité. On me parle d'une seule voie, une seule issue. Ils savent qu'il n'y a qu'une seule issue avec ce lien. Et ça amène des changements. Hein. Ça amène vraiment des changements chez eux. Par rapport au lien, donc pour moi aussi, leurs blessures, vis-à-vis de leurs blessures, en fait, par rapport au lien, oui, il y a des blessures, mais il y a une porte. Il y a une porte et pour moi, vis-à-vis de leurs blessures, les masculins, pour l'instant, encore une fois, choisissent la porte du désert, de l'isolement, de l'introspection. Vraiment, pour moi, les masculins, cette semaine, vont avoir vraiment besoin d'être en introspection et c'est vraiment en coalition, que ce soit pour la féminine ou pour le lien. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de couper avec cette alchimie, ils ont besoin de couper vraiment un temps pour retrouver de l'énergie là. Et de se retrouver aussi en tant qu'homme, j'ai l'impression, pour les masculins. Et pour les masculins qui sont des filles, en tant que masculin tout simplement en fait. On a besoin de se retrouver en tant que soi, en tant que masculin. Allez, on va regarder l'évolution. Donc, ce qui va se passer un peu pour les masculins, l'évolution cette semaine, la semaine donc du 25 au 31 mars. On va regarder un petit peu ce qui va se passer, ce qui va évoluer pour eux. Et je vous mets sur pause et je reviens. Bon, ici donc pour les masculins, pour la semaine du 25 au 31 mars, très clairement, j'ai des masculins qui vont avoir un déclic. Qui vont avoir besoin et envie de se rééquilibrer, peut-être de faire le deuil de quelque chose, peut-être d'une croix qu'ils ont portée. Je pense que j'ai vraiment des masculins, ça y est, ils ont un déclic, ils ont envie de se rééquilibrer et ils font le deuil de quelque chose.
Bon, pour certains masculins, c'est par rapport à une triangulaire. Pour ceux dont ça ne me parle pas de triangulaire, ça me parle simplement d'énergie tierce. Donc, je ne vais pas me répéter comme toujours, hein, la famille, les amis, les dépendances, le travail, la religion, la sexualité, le niveau social, voilà, hein, une énergie tierce. Ah, au secours. C'était quoi ça? Une énergie tierce. Bon, on me parle aussi... on me parle aussi d'une jeune fille superficielle qui ne va pas dans le fond des choses, mais ça peut être la féminine, ça peut me parler de la féminine pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, parce que dans le tirage de la semaine dernière de la féminine, on voyait que la féminine, elle était vraiment en mode, elle se mettait un petit peu en mode shallow, quoi, hein, reste en surface et je fais comme toi, mon coco, hein, tu t'investis pas, moi non plus. Donc ça peut me parler de ça, et peut-être que du coup, justement, ce côté-là, ça va les faire douter. Alors pour ceux qui sont en triangulaire, je pense que vraiment... ils sont encore en doute là sur, encore une fois, leur mariage et leur femme, de toute façon. Et ça y est, ils ont envie de faire bouger les choses. Bon, ça fait un moment qu'ils ont envie, mais qu'ils font pas grand-chose. Et pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, on voit que peut-être que le fait que leur féminine se comporte un petit peu de manière... ou aussi, même ceux qui sont en triangulaire, hein, le fait que leur féminine... se comportent de manière complètement superficielle, je m'en foutiste, eh bien ça les fait douter beaucoup. Et du coup, ça emmène une élévation, ça amène une évolution sur quelque chose. Bon, encore une fois, hein, les masculins, ils ont besoin d'être dans le désert, d'être seuls pour réfléchir. Et pour réfléchir sur quoi? Sur l'amour. Voilà. Sur l'amour, sur ce qu'ils vont faire en amour, sur comment ils peuvent emmener les choses en amour et sur quelque chose qui dure depuis un petit moment. Voilà. Peut-être des sentiments qu'on doit dévoiler, des choses qu'on doit avouer. C'est là depuis un petit moment, il faut le faire. Et là, voilà, encore une fois, le masculin, il se met en retrait, il a besoin de réfléchir. Peut-être parce qu'il a des doutes aussi. Et parce qu'il est en deuil. Pour certains masculins, il va y avoir aussi peut-être quelque chose au niveau du commerce. Donc pour certains, au niveau du travail, on a peut-être une traversée des autres. Peut-être que dans le travail, il y a des choses qui ne se passent pas très bien et qu'ils vont avoir besoin bien de soutien de quelqu'un de bienveillant. Alors peut-être celui de leur féminine. Pour d'autres, on voit que peut-être c'est dans le niveau financier aussi que ça va pas très bien. On a peut-être des masculins qui travaillent dans le monde de la nuit. En tout cas, on parle de choses cachées, peut-être de choses un petit peu... peut-être pas très légales aussi au niveau du commerce, hein, pour les masculins, je ne sais pas. En tout cas, j'ai quelqu'un de bienveillant, j'ai une femme bienveillante à ses côtés. Hein. Peut-être aussi... pour certains, si vos masculins vous doivent de l'argent. C'est marrant l'autre côté. Si vos masculins vous doivent de l'argent, pour certains aussi. Comme si les choses allaient peut-être être mises à la loupe ou grossies vis-à-vis de ça, un peu cachées aussi. Peut-être qu'il va être un petit peu en mode non, c'est pas vrai. Vis-à-vis des autres, hein, peut-être. Hein. Peut-être vis-à-vis d'une femme plus âgée ou quoi. J'ai peut-être un message perso pour toi là. Sa mère ou la tienne. Ah. Si jamais elle vient être au courant de ta mère et que... Bon, on va regarder dans l'autre sens. Ça peut parler à certaines autres personnes aussi, mais c'était un petit peu... J'ai l'impression que c'était un peu ciblé. C'est de sa faute, elle est à côté de moi. Alors bon, j'ai des masculins de toutes les façons qui ont un déclic par rapport à la rivalité. Donc, encore une fois, je parle d'énergie tierce. On peut parler de triangulaire, on peut parler de la famille, des amis, de la religion, de la sexualité, de la drogue, de l'alcool, de la dépression, voilà. En tout cas, ce qui vient foutre scandale dans votre vie, en tout cas. Bon, par rapport à ça, il y a un déclic, mais par contre, c'est pas un déclic en mode « Oh mon Dieu, je me rends compte, j'ai été un pire crétin, épouse-moi, fais-moi des enfants ». Pas du tout. Ça va plus être en mode « Oh, le bip, vite, je vais me mettre dans ma grotte parce que c'est trop la honte ». C'est plus ça, en fait.
Bon, j'en ai aussi par rapport à ça, il y a ça aussi, ils se plongent un petit peu ils se mettent un petit peu en retrait aussi au niveau de, par rapport, alors certains au travail ou par rapport à l'argent. J'en ai aussi peut-être, alors là on est vraiment par contre sur les triangulaires, là je cible pour les triangulaires. Peut-être que certains vont vraiment avoir ce déclic, mais ils sont complètement plongés dans le désert. En fait, ils n'ont pas d'issue, ils savent pas où aller pour que ça se termine bien parce que il y a des engagements au niveau travail et financier avec peut-être cette personne qui du coup ça devient compliqué après de mettre une fin à quelque chose. Bon, de toute façon, j'ai des masculins qui vont s'équilibrer, retrouver un équilibre par rapport peut-être à une jeune fille superficielle. Donc soit dans les triangulaires, ça peut être à l'autre personne, soit par rapport à la féminine qui en ce moment, on a bien vu dans les précédents tirages, se comporte de manière, style qu'elle s'en fichtre. Et encore une fois, en fait, il retrouve un équilibre par rapport à ça parce que ça le fait réfléchir. Ça le fait réfléchir et en fait la mère ici me parle des choses qui sont vues, en fait qui sont grossies. Et lui en fait au lieu de le voir juste en mode bon bah elle est un peu distante en ce moment parce qu'elle en a peut-être ras le pompon, c'est un peu plus oh mon dieu elle ne m'aime plus, elle a trouvé quelqu'un d'autre, c'est une catastrophe, je vais mourir. J'ai envie de les faire avec des voix en anglais aujourd'hui moi les masculins, j'ai décidé qu'ils avaient un accent anglais aujourd'hui. Donc voilà, en fait, mais du coup, quelque part, ça les rééquilibre parce qu'ils étaient tellement. En fait, vous voyez, là, vous avez le cœur en fait qui pèse plus dans la balance que le cerveau. Alors d'habitude, c'était tellement l'inverse que du coup, oh ouais, prendre la distance, bon, c'est rien de grave, elle a juste besoin d'un peu de tranquillité. Là, c'était le cerveau qui parlait, puis là, maintenant, c'est le cœur qui parle et on se dit, oh my gosh, I go to die, she want to marry some guy. Voilà, ils se font un peu des films et tout de suite, ils ont l'impression que c'est une catastrophe. Peut-être, si elle s'éloigne, c'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un. Si elle s'éloigne, c'est parce que... Donc du coup, ça panique un petit peu. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des... Panique. J'ai l'impression aussi qu'il y a des masculins qui vont rentrer un peu... Alors, en deuil, je dirais plutôt qu'ils vont clôturer, en fait. Qui vont faire le deuil, en fait, de doute. Qui vont arrêter de douter aussi, voilà. Qui vont arrêter de douter sur l'amour. Sur l'amour qu'ils ressentent et sur leurs intuitions, parce que la nuit c'est l'intuition, on me parle de l'intuition, de la féminité aussi. Alors, vont peut-être faire un deuil sur leurs doutes, sur le doute qu'ils ont vis-à-vis de leur amour et vis-à-vis aussi de leur féminité, de leur intuition. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui reçoivent vraiment plus leurs intuitions et qui ont besoin de se mettre en retrait pour ça. Et ils arrêtent peut-être de douter là, ça y est. Ils savent qu'ils ont de l'intuition, ils savent qu'ils ont une protection aussi. Et peut-être que certains commencent à arrêter de douter. Bon, de toute façon, on voit que par rapport à une croix qu'ils portaient, là, les masculins, il y a une élévation. Il y a une élévation qui peut-être a pris du temps vis-à-vis d'une femme bienveillante, de quelqu'un qui est toujours présent. On parle de quelqu'un de vraiment bienveillant, avec un comportement nourricier, limite maternel. Ça peut me parler de la mère, mais pas forcément. Ça peut me parler aussi de la féminine. Ça peut me parler d'une amie, d'une tante, voilà. Écoutez mes amis masculins et puis pour les féminines qui ont regardé ça pour leur masculin, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Je rappelle que on n'est pas tous au même stade pour les flammes jumelles, donc ça peut pas parler à tout le monde. Maintenant j'essaye de prendre un maximum de renseignements pour pouvoir vous les communiquer. Après forcément ça reste un tirage général, si je me répète, mais si vous voulez donc des tirages personnalisés, vous pouvez m'écrire à m.lunerousse@gmail.com. Je vous mets ça dans la description. Donc je fonctionne sur don libre pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas. Et sinon, peut-être que c'est simplement que vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, peut-être plutôt d'âme sœur. Alors là, ça peut aussi réunir les âmes sœurs puisque les parcours sont très similaires. Ça peut être aussi parce que, comme je disais, vous n'êtes pas au même stade. Enfin, voilà. Et puis, il y a quand même pas mal de cas de figure. Donc bon, ça reste compliqué d'avoir toujours des messages dedans. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications si vous voulez recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous rappelle vraiment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de David Sabat sur les liens et les nœuds karmiques. C'est les nœuds karmiques, c'est très 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 intéressant.
Voilà mes belles âmes, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.